Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous et tous, mes chers collègues. Après les deux discours des groupes de gauche qui sont souvent pessimistes, je vais essayer de me recentrer sur le local pour essayer donc de développer plutôt des bonnes nouvelles. Concernant donc l'aspect financier, effectivement, donc nous aurions dû débattre aujourd'hui du rapport d'orientation budgétaire et en décembre du budget. Effectivement, le contexte national, comme l'an dernier, vous oblige à reporter donc à l'occasion du premier trimestre prochain, lorsque nous saurons exactement à quelle sauce nous allons être mangés, le rapport d'orientation budgétaire ainsi que le budget. Néanmoins, le département du Puy-de-Dôme est parmi les 15 départements de France, entre guillemets les mieux gérés, ou dont la situation financière est la plus favorable. Je n'ai pas dit qu'elle était très favorable, mais qu'elle était favorable. J'en veux pour preuve les chiffres dont nous débattrons concernant l'évolution des DMTO et puis l'évolution de la TASCA, puisque nous avons une dizaine de millions d'euros supplémentaires compte tenu du budget que nous avions en début d'année. C'est donc une bonne nouvelle. En second lieu, on a beaucoup parlé de Auchan, et j'en sais quelque chose, puisque vous le savez, je suis le président de l'établissement public foncier qui a préempté à votre demande qui était par ricochet suivie de la demande du président de la métropole sur ce secteur des quartiers nord qui irrigue un bassin de vie qui va de la vallée du Béda, même des quartiers sud du Riaumois, de la plaine de Limagne, ainsi que les quartiers donc nord de Clermont. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, et je le répète, puisque dans ce secteur où un hypermarché a fermé, il n'y avait pas de réelle opportunité aujourd'hui, à la fois des acteurs publics et des acteurs de la métropole. Donc aujourd'hui, vous le disiez, Monsieur le Président, remettre la République avec une maison des solidarités, avec la PMI, avec un futur centre donc de secours est une bonne nouvelle pour ces quartiers-là. C'est une bonne nouvelle parce que on sait très bien que dans ces quartiers qui sont difficiles, eh bien, remettre de la République et avoir un projet à long terme et saisir une opportunité, puisque c'est un secret pour personne, nous en avions débattu dans cette Assemblée. Normalement, donc, le déplacement du commandement du SDIS devait se faire au Gravenche. Il avait d'ailleurs été donné par la ville de Clermont un terrain, a été donc par l'opportunité de la vente de Auchan à H-Market, cette saisine du droit de préemption est une bonne nouvelle. À nous maintenant de travailler, il faudra évidemment du temps. Il faudra des années, et on le sait. Ce n'est pas un dossier qui sort du chapeau et sur lequel nous allons dès demain faire les choses. Nous travaillerons avec la métropole, bien évidemment, avec la ville de Clermont, j'en suis convaincu, comme nous l'avons fait dans le passé. Dans le passé, nous avions eu une même préemption aussi avec les ateliers de construction du centre, mandaté par la ville de Clermont, et nous avons travaillé en collaboration à la fois la ville de Clermont et à la fois avec la métropole. Donc pour moi, c'est une belle nouvelle de remettre de la République dans un secteur ou dans un quartier dans lequel eh bien, il y a des difficultés que chacun peut connaître et que l'actualité donc clermontoise nous rappelle malheureusement régulièrement. Dernier point que je voudrais évoquer, et peut-être pourriez-vous nous en dire quelques mots, Monsieur le Président, c'est la déclaration du Premier ministre aux assises de la DCF, donc à Albi, concernant le social, et en particulier une évolution donc, des compétences de l'ARS qui irait plutôt vers le département. Donc on est un peu inquiet sur cette évolution-là, surtout dans le cadre des finances, bien évidemment, de l'État, des finances des maisons de retraite, et j'en veux pour preuve la répartition actuelle de certains lits qui sont sur le secteur d'Aigues-Perse ou sur le secteur de Rion, dans des maisons de retraite qui iraient vers la métropole, et je plaide un peu pour notre paroisse avec ma collègue Corinne Mielvac du canton de Cournon, puisque nous avons un projet de rénovation de la maison de retraite du centre sur lequel nous avions une demande d'augmentation de lits, et c'est la raison pour laquelle je voudrais avoir de votre part, Monsieur le Président, puisque je sais que vous étiez à Albi, peut-être quelques éclairages en fonction de cette évolution des compétences de l'ARS et du département. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire au nom de notre groupe. Merci de votre attention.